Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 mars 2020, 84e jour de l'année et il reste 282 jours pour finir cette année. Le 24 mars, nous fêtons Sainte Catherine de Suède et les Ad et Mar. Le dicton du jour du 24 mars 2020, quand Mars se déguise en été, Avril prend ses habits fourrés. Conseil jardinage. Aujourd'hui, c'est le moment de terminer la taille des rosiers et de rempoter les pélargoniums de la véranda. La carte du jour aujourd'hui s'intitule Élévation spirituelle et est issue du jeu de cartes Amour universel. Élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles. Marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Et je reprends donc la lecture du livre « Transformez votre vie » de Louise Hay. La détente physique. Nous avons parfois besoin de détente physique quand des expériences ou des émotions se sont inscrites dans notre corps. On peut alors, par exemple, hurler dans sa voiture, vitre fermée, ce qui s'avère très relaxant si l'on a dû se retenir verbalement. Frapper son lit ou un coussin des pieds ou des poings est une manière inoffensive de relâcher une colère retenue, tout comme le sont une partie de tennis ou une course à pied. Il n'y a pas très longtemps, j'ai souffert pendant 2 jours d'une douleur dans l'épaule. J'ai essayé de l'ignorer, mais en vain. Je me suis finalement assise pour me demander « Que se passe-t-il donc? Qu'est-ce que je ressens ?» Je ressens une brûlure. Brûlure, brûlure, cela signifie colère. Contre quoi es-tu en colère? Je ne trouvais pas de réponse à cette question. Alors, pour y parvenir, j'ai placé 2 gros coussins sur mon lit pour les frapper de toutes mes forces. La réponse survient après une douzaine de coups. Je continuais à frapper les coussins en y mettant encore plus d'énergie afin de libérer mon corps de ses émotions. Je me suis vite sentie beaucoup mieux et le lendemain, ma douleur à l'épaule avait disparu. Comment le passé vous retient prisonnier? De nombreuses personnes viennent me trouver pour me dire qu'elles ne peuvent pas se sentir bien aujourd'hui en raison d'un événement antérieur. Parce qu'autrefois, elles n'ont pas fait ou mal fait telle action. Il leur est actuellement impossible de vivre bien. Ou parce qu'il leur manque quelque chose qu'elles possédaient autrefois, qu'elles ne peuvent être heureuses. Parce qu'on leur a fait du mal autrefois, elles refusent l'amour d'aujourd'hui. Parce que l'une de leurs actions a eu des conséquences négatives. Elles sont persuadées qu'elles n'obtiendront pas de meilleurs résultats aujourd'hui. Parce qu'elles regrettent une action, elles sont persuadées d'être à jamais condamnables. Parce qu'un jour quelqu'un les a entravées dans leur action, elles sont aujourd'hui convaincues que c'est entièrement la faute de cette personne si elles n'ont pas atteint leur but. Parce qu'une situation passée leur a déplu, elles perpétuent ce déplaisir. Parce qu'elles furent une fois maltraitées, elles se refusent toujours à pardonner. Je n'ai pas été invitée à cette fête, donc je ne peux pas être heureux aujourd'hui. J'ai raté ma première audition, donc j'aurai peur à toutes les auditions qui se présenteront. Je ne suis plus mariée, donc ma vie ne peut plus être satisfaisante. Ma première relation fut un échec, donc je ne peux plus être ouvert à l'amour. Une fois, je fus blessée par une remarque, donc je ne ferai plus jamais confiance à personne. Une fois, j'ai commis un vol, donc je dois me punir pour le restant de mes jours. Enfant, j'étais pauvre, donc je ne m'en sortirai jamais. Nous refusons souvent de nous rendre compte que nous nous faisons du mal.
En nous accrochant au passé, en nous interdisant de vivre pleinement aujourd'hui, c'est à nous que nous nous nuisons. Le passé est passé et ne peut plus être changé. Nous n'avons que le moment présent. Même quand nous nous rongeons à cause du passé, c'est maintenant que nous vivons ces souvenirs qui nous privent de l'expérience offerte par le présent. Exercice. Lâcher prise. Nettoyons maintenant notre mental du passé. Libérons-le de ses attaches émotionnelles. Que les souvenirs ne soient rien de plus que des souvenirs. Si vous changez aux vêtements que vous portiez l'année de votre baccalauréat, il est peu probable que cela suscite une émotion en vous. Il ne s'agit que d'un souvenir. Il peut en être de même pour tous les événements passés que nous avons vécus. En nous libérant, il nous devient possible d'utiliser tout notre potentiel mental pour jouir de ce moment et pour nous créer un avenir heureux. Dressez la liste de tout ce dont vous désirez vous libérer. Quelle est la force de ce désir? Prenez conscience de vos réactions. Que devez-vous faire afin de vous libérer de ces souvenirs? Êtes-vous prêt à agir? Quel est votre degré de résistance? Fin de la lecture. Je t'invite à prendre soin de toi et je te souhaite une très belle fin de journée et surtout dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain.